Ce soir, j'aimerais, par la grâce du Seigneur, parler sur le retour à la citoyenneté royale. Dieu vous bénisse. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a apportée ce soir. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire à deux endroits, comme d'habitude. D'abord dans Colossiens 1, verset 12 à 13. Ensuite, nous prendrons Ephésiens 2, le verset 19. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Dans d'autres versions de la Bible, il est dit dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, il est écrit dans ta parole. Bénis seront ceux qui écouteront les paroles de ce livre. Et Père bien-aimé, tes paroles de promesse sont infaillibles. Seigneur, nous savons une chose, que quand toi tu parles, il y a la guérison. Quand toi tu parles, il y a le changement. Nous ne voulons pas qu'un homme parle. Mais nous voulons que tu parles au travers des lèvres humaines. Tu connais le besoin de chacun ce soir. Et nous sommes venus, Père, croyant que toi tu vas remplir notre cœur de joie, de ta parole et de ta divinité. Alors ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Que le Saint-Esprit puisse parcourir chaque vie et amener le changement. Bénis ta parole. Bénis la réunion de ce soir. Nous nous attendons à toi. Croyons que Père, les requêtes ont été exaucées. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Ephésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, j'aimerais, par la grâce du Seigneur, parler sur le retour à la citoyenneté royale. Le retour à la citoyenneté royale. Je vais essayer un peu d'aller rapide. Vous êtes prêts? Amen. Nous avons vu avec vous qu'il y a 4 grands privilèges que Dieu avait donnés à l'homme à l'aube de sa naissance. La création ici est le symbole de la naissance. Bien que l'homme n'a pas existé à la création, mais il a été introduit dans le temps à la création. Il a existé en Dieu. Parce que l'homme était une pensée qui était en Dieu. Avant que cette pensée soit exprimée, c'était d'abord une pensée. La pensée après existait la parole. Avant que Dieu ne prononce la parole, il a d'abord une pensée. Avant que la parole ne sorte, il y a d'abord une pensée. Et ce tome de la création, ce tome de Genèse 1, était d'abord une pensée en Dieu. Avant d'apparaître dans le temps à la création. La création est un acte qui a fait sortir ce qui était en Dieu. C'est par la création que Dieu a expulsé tout ce qui était en lui dehors. Quelqu'un peut dire amen? Donc ce n'est pas la création que l'homme a existé, mais l'homme a existé avant la création. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça qui donne à cet homme une nature éternelle. Pour que vous soyez éternel, vous devez être en Dieu avant la création. Et nous avons vu que cet homme avait reçu 4 grands privilèges à sa naissance. Il a reçu 4 privilèges à l'aube de sa création. Et cet homme était né dans le royaume de son père. Ce qui faisait de cet esprit un citoyen et fils du royaume. Alors il avait droit à la domination. Il avait droit à la propriété. Il avait droit au choix. Il avait droit à la représentation. Et le plus grand de tous ces privilèges n'est pas la domination, n'est pas la propriété, n'est pas le choix, mais le plus grand privilège de tous ces privilèges, c'est la représentation. C'est pour représenter Dieu sur la terre que les 3 premiers privilèges lui étaient donnés. Car c'est lui qui représente Dieu. C'est lui qui représente le roi à l'étranger. Dans un autre pays, doit obligatoirement être investi d'un pouvoir, d'une autorité
autorité, d'une domination. C'est lui qui représente le roi à l'étranger, doit nécessairement avoir à sa disposition des moyens, des ressources nécessaires pour sa fonction. La propriété. C'est lui qui représente le roi à l'étranger, doit obligatoirement prendre des décisions conformément aux valeurs, aux intérêts que défend son pays d'origine. Vous avez là-dedans le choix. Amen. C'est la représentation qui a élevé l'homme au rang d'ambassadeur. Ambassadeur de qui? De Dieu sur la terre. Donc vous comprenez que la représentation, c'est une fonction que Dieu ne pouvait pas donner à n'importe qui. Dieu n'aime pas se faire représenter par quelqu'un qui ne le ressemble pas. Comme cet homme devait le représenter, alors il était nécessaire pour le royaume de l'investir d'une autorité. Il était nécessaire pour le royaume de lui accorder un certain nombre de ressources, de moyens. Il était nécessaire pour le royaume de lui donner la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix, mais qui seront conformes aux valeurs que défend le pays d'origine. Si tu fais un choix ici qui est contraire aux valeurs que nous défendons au ciel, il y a un problème avec toi. Quelqu'un peut dire amen? Donc la représentation, c'est ça en fait qui a rendu nécessaire la domination, la propriété et le choix. C'est le quatrième privilège qui a compté Dieu. C'est pour les besoins de représentation parfaite, pour que l'humanité voit Dieu dans cet homme. Il faut que cet homme soit investi d'une autorité. Pour que l'humanité voit Dieu dans cet homme, il faut que cet homme ait accès aux ressources, à la possession, à la propriété. Pour que les gens voient Dieu dans cet homme doit être libre à prendre des décisions qui ne vont pas contredire les valeurs du ciel. Donc c'est pour les raisons de représentation que le reste il était attaché. Donc Dieu, se tenant au ciel, ne devait pas avoir des doutes. Donc lorsque l'homme donne le nom à un animal, il ne faudrait pas que le nom qu'il donne, que le ciel contredise ça, que le ciel dise autre chose. Adam connaissait ce que le ciel soutenait. Il connaissait la doctrine du royaume. Ce qu'il disait devait s'aligner avec les choix de Dieu, avec les valeurs du royaume. Dites amen. C'était pour ça que Dieu l'avait créé à son image. C'est pour que l'homme puisse avoir les goûts et l'appétit de Dieu.
Quelqu'un peut dire amen? La représentation, c'était le plus grand privilège. Quand Dieu te choisit pour le représenter, peu importe l'endroit, c'est le plus grand honneur. Tu dois automatiquement savoir que tu lui ressembles. Voilà pourquoi il t'envoie comme son ambassadeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine, dit frère Madame. Sur toute la terre, il avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. C'est ce que dit l'Écriture. Donc si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Vous écoutez ça? C'est ce qu'il dit dans l'adoption, première partie, paragraphe 100. Et dans les derniers de Satan, il ajoute ceci. Paragraphe 42 et 44. Et comme maître des lieux, il a désigné son fils et l'épouse de son fils. Comme maître des lieux. Quel lieu? Lieu terrestre. Comme maître des lieux terrestres, il a désigné son fils et l'épouse de son fils pour faire quoi? Le prophète dit pour gouverner. Donc l'homme et la femme c'était des gouvernants. Des lieux terrestres. Dites amen. Pour gouverner tout ça, c'est exact. C'est ce que Dieu a fait. Il leur a confié la direction entière. Il pouvait parler au vent et ceci cessait de souffler. Vous écoutez ça? Tu peux faire ça? Il avait quelque chose. Cet homme jouissait de tous ses privilèges. Et vous allez voir comment ça va s'activer. En nous, lorsqu'on va amorcer tout ceci avec les clés du royaume. Il pouvait parler au vent. Ceci cessait de souffler. Il parlait à tel arbre. Et il se déplaçait d'ici à là. J'aimerais que nous apprenions à déplacer les arbres. À déplacer les éléments de la nature. Sans causer des dommages à la nature. Adam manipulait les éléments. Tout en gardant la nature dans l'harmonie. C'est à cela que le croyant répare. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, paragraphe 44. Et à la tête de tout ça, il a placé ses enfants bien-aimés. C'est ce que vous êtes. Ses enfants bien-aimés. Son fils et sa fille. Un mari et sa femme. Pour diriger. La gouvernance est une affaire de couple. Écoutez-moi bien. La gouvernance est une affaire de couple. Je répète. La gouvernance n'est pas une affaire des frères ou des sœurs. C'est une affaire de couple. Ce qui revient à dire que dans
dans le royaume, où le couple règne. Il partage les privilèges du royaume. Ce n'est plus le temps pour toi, la sœur, de marcher à reculons devant ces privilèges. Une situation arrive, tu prends le contrôle. Ton mari est absent, tu révèles l'option et tu réclames. Dis amen. Il n'y a pas à prendre le téléphone. Chérie, tu es où? Je vais donner la bibakine. Non. Nous repartons chacun dans son héritage. Est-ce que j'entends un amen? La domination était un programme. La domination était un ministère. La domination était un sacerdoce. La domination était un mandat. La domination était une vocation. La domination était un appel. Que ces couples de citoyens et d'ambassadeurs devaient exercer par les lois spirituelles et divines du royaume des cieux. Cette domination ne devait pas se faire par les lois physiques ni par les lois spirituelles occultes du royaume des ténèbres, mais par les lois spirituelles et divines. Les lois physiques sont les lois des contrastes. Les lois spirituelles occultes sont les lois perverties que le diable et ses anges utilisent. Lorsque tu vas consulter un sorcier, quand tu vas consulter un magicien, pour te donner une promotion, ou pour te donner quelque chose, vous savez quelle loi il utilise pour avoir des résultats? Il se sert des lois spirituelles occultes. C'est-à-dire des lois spirituelles mais perverties. Voilà pourquoi il y a des conséquences. Ça crée des dommages. Mais les lois spirituelles et divines sont des lois que Dieu veut que le royaume né de nouveau utilise. Parce que les lois spirituelles et divines sont au-dessus des lois physiques, sont au-dessus des lois spirituelles occultes. Parce que ce sont des lois alignées. Quand vous les éteignez, ces lois vous permettent de créer là où il n'y a rien. Ces lois vous permettent de changer un élément de la nature sans détruire les lois antérieures qui le gèrent. Ces lois vous permettent de modifier une circonstance de la terre sans créer un déséquilibre de la nature. Ce sont des lois que même l'univers reconnaît. Parce que ce sont des lois supérieures. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ce sont ces lois que Adam avait perdues. Parce que ces lois ne peuvent pas être manipulées par des mains sales. Mais les lois occultes, ce sont les lois spirituelles perverties.
perverti. Le diable ne peut pas appliquer les choses d'après les règles du jeu. C'est-à-dire, vous faites la course avec lui. Et la loi est que chacun reste dans son rang. Lui va dire, ok, c'est bon. Mon frère, il va se servir d'autres lois. Dès que vous démarrez là, il tend le pied. Oh. Vous écoutez ça? Donc là où c'est comme ça, non, il va aller au sens contraire. Et c'est comme ça qu'on remporte ses victoires. En trichant, en détournant, en prenant par le derrière. Regardez un peu. Caïn voulait avoir Abel. Mais il ne pouvait pas l'avoir face à face. La Bible dit qu'il l'a pris par le derrière. Il l'a surpris. Parce que face à face, il ne pouvait pas. C'est par des voies détournées. Donc les lois perverties, c'est ce que le diable utilise. Raison pour laquelle le Dieu nous demande demander à son peuple depuis l'Ancien Testament de ne pas consulter les devins, de ne pas consulter les magiciens, les diseurs de bonnes aventures, ceux qui lisent les horoscopes, qui vous parlent de vos jours de chance. Vous écoutez ça? Parce que ces gens-là se servent des lois perverties pour faire des pronostics. Et cela vous déplace de votre position. Vous ne pouvez plus marcher et rester en harmonie avec le ciel et la terre. Voilà pourquoi il y a un jugement pour chaque loi détournée que vous appliquez. Dites Amen. C'est suivi des conséquences. Mais la Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas suivies d'aucune frustration. Quelqu'un me suit? Amen. Donc l'homme n'a pas été envoyé sur la terre pour être soumis aux lois de la chair et de la terre, mais pour soumettre son corps et le reste de la terre sous les lois de son royaume d'origine. C'était ça le contrat. C'est pas que le fait que tu es venu dans un corps que tu dois te soumettre aux lois de ce corps. Dieu voulait que l'homme intérieur puisse garder sa supériorité sur tout. Il devait faire fonctionner la terre et son corps par des lois supérieures, parce que lui-même était sous d'autres lois. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire ce que te dit ton corps. Si ton corps te dit d'aller dans le péché, tu dois avoir d'autres lois pour dire non et garder ta position en ordre avec le ciel. Parce que si tu fais ce que le corps te dit, alors tu ne vis plus, tu ne marches plus conformément aux lois du royaume des cieux. Et c'est ça, marcher selon la chair. Et c'est inimitié avec Dieu. Donc c'est pas parce que tu es dans un corps de chair que tu dois te conformer aux lois qui régissent cet homme. Non. Non, c'est à toi de le régir au principe du royaume. Ce n'est que comme ça que tu resteras aligné. Ce n'est que comme ça que tu garderas tes privilèges. Quelqu'un me suit? Amen.
Il était hors de question qu'il se sert, qu'il se soumette sous des lois inférieures pour accomplir le programme de Dieu. Amen. Amen. Souvenez-vous que dans la Bible, dans Matthieu 16, le verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qu'il lui a promis? Il disait bien, il dit que je te donnerai au futur. Ce n'est pas que je te donne, non. Je te donnerai. Pour dire qu'à l'instant où il parlait, il n'avait pas reçu les clés. Qu'est-ce que le Seigneur a promis ici? Les clés de la religion, les clés du royaume des cieux. Voilà ce qu'il avait promis ici. Vous écoutez ça? Et les clés qu'il promet, il dit c'est au pluriel. Dieu n'avait pas promis ici une pièce métallique ou des pièces métalliques à pierre. Non. La clé est le symbole des principes. La clé est le symbole de la loi. La clé est le symbole du pouvoir. Donc le Seigneur promettait révéler à Pierre les lois, les principes de la terre, non, du royaume des cieux. Parce qu'il savait que l'église était impuissante. Parce qu'elle manquait les clés. Parce que pour bien diriger la terre conformément à la volonté de Dieu, il faut se servir des lois supérieures. Venant d'en haut, parce que la terre ne se soumet qu'au ciel. Vous écoutez ça? La terre ne se soumet qu'au ciel. Parce que tout ce que la terre a vient d'où? Du ciel. Tout ce que la terre a vient du ciel. Rien de ce qu'il a manque au ciel. C'est pour dire que le ciel a une supériorité à la terre. Jusqu'aux lois. Donc si vous voulez diriger sur la terre avec les lois terrestres, vous aurez une grande bataille. Parce qu'il y aura des choses qui vont vous résister. Mais rien au monde ne résiste devant les lois spirituelles et divines du royaume des cieux. Alors l'église échouera s'il veut dominer, avoir les résultats en se servant des lois inférieures. Ça ne marchera pas. Parce que les lois physiques sont équivalents à la terre. Pour qu'il y ait soumission de la terre à l'homme, l'homme détient un sceptre royal. Des lois qui sont au-dessus des lois physiques. Quelqu'un peut dire amen? Donc Jésus, quand il disait à Pierre que je te donnerai les clés, il ne parlait pas des pièces métalliques. Il parlait de l'enseignement. Je t'enseignerai. Je te révélerai. C'est ça donner. Enseigner, révéler. Il le disait parce que ces clés-là, il ne pouvait pas les donner dans la chair. Parce que c'est l'enseignant intérieur, le Saint-Esprit, qui enseigne, qui révèle les principes
est les lois du royaume des cieux. Parce que les cieux, c'est le royaume du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand il viendra, il vous enseignera, il vous montrera. Je parle à quelqu'un. Donc la guerre que tu as dans le corps, c'est parce que tu utilises des lois proportionnelles. Voilà pourquoi cette bataille met du temps. Le corps reconnaît son voisin. Dites Amen. Le corps reconnaît son voisin. Tu utilises les lois que le corps reconnaît. Non. Utilise les lois que le corps craint. Auquel il se soumet. Donc remarquez, il parlait des clés. Il parlait des lois du royaume des cieux qui devaient venir entre les mains de l'église. L'église est sur la terre. Mais les lois qu'elle doit utiliser pour exercer son ministère, pour marcher sur le péché, pour garder la domination, pour soumettre la nature, doivent être les principes du ciel, pas les principes de la terre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, pas les clés du royaume des ténèbres, pas les clés de la terre, même pas les clés de l'église, pas les clés de la religion. Raison pour laquelle le diable résiste à la religion, à l'église. Vous écoutez ça? Mais ne résiste jamais au royaume des cieux. Quelqu'un peut dire amen? Et ce sont ces lois-là que l'église doit avoir pour être au-dessus. Et ce sont ces principes que Adam se servait pour déplacer les choses, pour modifier les éléments sans transpirer, pour faire le boulot, pour dominer, cultiver, garder. Il se servait des lois du royaume. Dites Amen. Et quand il a péché, il a perdu ses privilèges. Alors la nature commence maintenant à le résister parce qu'il n'a plus les principes, il n'a plus l'outil. Alors là, le royaume l'avait dépouillé. Pourquoi? Parce qu'il avait commis une erreur. En quoi consistait la désobéissance de l'homme? C'est quand il a utilisé le sexe pour se reproduire au lieu de la parole. Or, le sexe était une loi que Dieu avait soumise aux espèces inférieures. Alors, Dieu ne voulait pas que les citoyens de son royaume puissent se reproduire sur la terre à la manière des espèces inférieures. Dieu voulait que l'homme garde sa suprématie en toutes choses. Donc l'homme devait donner naissance d'après les principes du ciel, pas d'après les principes de la terre. Et quand il a utilisé une loi inférieure pour avoir des résultats supérieurs, alors c'est là où il y a eu des dégringolades. Dieu s'est retiré de lui. Et l'homme fut expulsé du jardin, qui était le symbole de son expulsion du royaume. Quelqu'un peut dire amen? Et l'homme est devenu un errant, un fugitif. Voyez-vous, un clandestin. Quelqu'un qui errait maintenant ça et là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu
avait fermé son ambassade. Parce que l'ambassadeur de l'ambassade avait commis une erreur. Le jardin d'Éden n'était pas un lieu religieux. Le jardin d'Éden était une ambassade. Un lieu où résidait une mission, une colonie, un couple qui représentait Dieu sur la terre. Le jardin d'Éden était un centre diplomatique où vivait le représentant de Dieu sur la terre. Adam et Ève étaient un couple d'ambassadeurs. Raison pour laquelle, quand les ambassadeurs, lorsque les ambassadeurs ont brisé les lois de leur pays d'origine à l'étranger, c'était comme pour Dieu et ses citoyens qui décidaient de devenir citoyens d'un autre pays. Il est interdit pour un ambassadeur qui représente un pays de prendre la nationalité d'un autre pays. C'est une insulte quand ton pays le découvre. Tu dois garder l'originalité. Tu as accès à tout, mais tu es l'échantillon du citoyen à l'étranger. Alors Adam, c'est pour lui conformer à la terre en acceptant d'utiliser la loi des animaux. Pour Dieu, il avait décidé de changer la nationalité. Il s'est conformé à la vie terrestre, à la vie animale, au profit de ce qu'il avait de meilleur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était plus digne de représenter le roi et son royaume sur la terre. Lorsque l'ambassadeur décide pour lui de vivre à la manière du pays où il vit, au lieu de vivre à la manière du pays qu'il représente. Alors Dieu le fit sortir de l'ambassade et il ferma l'ambassade. Il dit débrouille-toi. Depuis la chute, Dieu n'avait plus un ambassadeur sur le pays. Personne pour le représenter. Et il place maintenant les chérubins pour empêcher l'homme et ses descendants de revenir en Éden, c'est-à-dire dans le jardin, pour venir chercher les passeports qui témoignent leur citoyenneté céleste. Dieu a fait l'ambassade est fermée. Au nom de mes passeports, il dit pas question. Et tu es un homme de la nature, tu es un homme de la terre. Dis à la terre de te donner sa citoyenneté. Mais moi j'ai fermé l'ambassade. Je ne vais l'ouvrir que lorsque j'enverrai un autre. Et c'est lui qui viendra ouvrir pour vous remettre les passeports de votre citoyenneté. L'ambassade était fermée. Et il chasse ça. Dites Amen. Et l'homme était maintenant un être qui s'était maintenant marié à cette identité. Il était obligé de reconnaître la chair comme étant sa véritable identité. Voilà pourquoi quand on te demande qui es-tu, tu dis que je suis congolais. L'excommunication était tellement forte que tu as oublié les origines de ton véritable être. Quand tu dis que tu es qui?
Les réflexes. Je suis Teke. Je suis Sissi. Je suis Bakongo. Ça, ce sont les réflexes de la chute. C'est une désorientation sensorielle. Et quand Dieu entend ça au ciel, il a des démangeaisons partout. Il dit quoi là? Mais dis-lui. Il dit, mais Seigneur, c'est toi qui nous as fait sortir du jardin. Mais c'est pas juste ce qu'il dit. Est-ce que c'est Bakongo? Mais il dit quoi là? Oh, je suis un garde de Moudou. Wapi. Et ça, c'est une erreur. Voilà pourquoi il faut que nous repartons à notre véritable citoyenneté. Bien que nous avons porté le corps, mais on ne devait pas revêtir l'identité de ce corps. Parce que celui qui est en vous, votre âme, le Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? C'est le corps. Le corps est dans ce monde. Mais celui qui est en vous n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi il est grand. Il ne peut pas être grand que celui-là et se servir des lois plus petites. Amen. C'est très important. Donc le jardin d'Éden était une ambassade. Et Dieu lui-même l'avait construit. Et il a placé. Toi, tu vas me représenter sur la terre à partir de cette affaire. Mais tu respectes les lois de ton pays d'origine. Tu vis à la manière d'un citoyen céleste, mais sur la terre. Dites Amen. Tu es en France, mais tu vis en vrai Congolais. Tu manges les 3 pièces. Tu manges le haricot. Et quand ça manque, tu fais le tour de rechercher. Quand j'entends quelqu'un est venu avec le cassava, tu es content, tu le fouilles même. C'est les origines. Et Dieu voulait que son homme puisse vivre sur la terre avec toutes les habitudes du ciel. À tel point quand tu regardes, il voit son citoyen, il voit son ambassadeur, il voit son fils. Dites Amen. Comment il a chuté? Quand Dieu est descendu, il ne le voyait plus. Quand il regarde, il ne voit plus un Congolais. C'est des Français qui le voient. Il dit, mais Adam, où es-tu? Il avait changé d'identité, de nationalité. Adam s'était confondu à la foule. Parce qu'il s'est ressemblé aux autres par la loi, par la vie. Alors quand tu regardes, il ne voit pas son fils. Adam, ouais, tu ne savais pas dire que Dieu était aveugle. Mais sauf que là où l'homme était, il n'était plus dans sa position. Quand il regarde, c'est un terrien qui le voit. Il ne voit plus le céleste. Mais il est où? Parce que celui qui est en vous est une lumière. Vous écoutez ça? Ce corps est sombre. Quand vous êtes du haut, vous regardez, ce n'est que la terre que vous voyez. Mais le réel de toi est une boule de feu. Le réel de toi est une colonne de feu. Voilà pourquoi c'est très facile pour Dieu de reconnaître son fils dans les ténèbres, parce que c'est une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est quand il dit que vous êtes la lumière, réellement vous êtes la lumière. Qu'est-ce que vous êtes? Ce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes ça. C'est ça. Alors, quand le Seigneur Jésus dit dans la Bible que votre lumière luise,
C'est parce qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui vous a éteint. Parce que lorsque vous mettez devant cette nature humaine, alors ça couvre cette divinité. Vous êtes une lumière. Vous êtes les fils de la colonne de feu. Les rejetants de Dieu. Et il veut que cette lumière qui est sur la tête du prophète puisse soumettre le prophète aux lois du ciel. Et quand lui il ment, il dit un mensonge. Celui-là lui dit, hey, au ciel on ne ment pas. Tu viens de dire quoi là? Il dit non, c'est contrairement à la constitution du royaume. Tu n'es pas censé être sous les lois du mensonge. Et ça c'est la vie des pécheurs. Mais toi, tu es un homme d'en haut, tu dois marcher. Ce n'est pas une excuse le fait que tu sois dans un corps de chair. Non. Ce n'est pas une occasion de marcher d'après les lois contraires. Amène ce corps à vivre les lois de celui-ci. Adam dit, je fais comment? Il dit, prépare là-bas, va demander pardon. Pour que tu t'alignes à nouveau à ton pays d'origine. Dieu t'amène. Vous ne volez pas, vous ne forniquez pas, vous ne mentez pas. C'est parce que vous êtes sous d'autres lois. C'est pas une raison. La chair ne doit pas être une raison. Si Dieu l'a dit, ça veut dire que l'homme intérieur est plus grand que le corps. Et il peut faire vivre au corps les lois du ciel. Je parle à moi-même, hein? Donc, c'est pas difficile de vivre la parole lorsque on est en ligne. Ça devient difficile lorsqu'on a perdu son identité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc voilà notre situation. L'homme est parti de son ambassade, chassé, parce qu'il avait renoncé à sa citoyenneté. Volontairement. Par ce acte, il montrait qu'il a renoncé. Frère Branham dit quelque chose de très important avant d'avancer. Il dit ceci. Je veux le lire avant d'avancer. Écoutez mes chers amis. Il dit, si j'habite aux États-Unis, je suis ici, donc pourquoi suis-je contre les religions organisées? Si j'habite aux États-Unis, je suis américain. Donc je suis citoyen des États-Unis, j'en fais partie. Si je pars pour l'Allemagne et renonce à ma qualité de membre ou à ma qualité de citoyenneté, ou je renonce à ma citoyenneté, je prends la citoyenneté en Allemagne, je ne suis plus américain. C'est ce que Adam a fait. Vous écoutez ça? Amen. Je ne suis plus américain. Je suis allemand. Et si je pars pour le Japon ou ailleurs, la Russie, je deviens un citoyen là-bas. Vous écoutez ça? Il montre
Lorsque vous renoncez à ce que vous êtes de par votre pays d'origine, vous devenez autre chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le prophète, une fois sa femme lui a demandé, ne sommes-nous pas des Américains? Il a dit non. Nous ne sommes pas des Américains. Bien que nous vivons ici, mais nous sommes d'en haut. Il voulait rendre conscient à sa femme de la citoyenneté qui prime dans un enfant de Dieu né de nouveau. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Depuis l'expulsion de l'homme de l'Éden, non du jardin j'allais dire, il y a dans le cœur de l'homme une recherche, un besoin énorme de retour. Mais aucun retour dans le jardin, dans le pays d'origine, ne pouvait avoir lieu. Le retour ne pouvait pas être possible parce que le jardin était déjà fermé et aucun accès n'était possible. Même lorsque Caïn et Abel sont venus donner une offrande à la porte du jardin pour qu'ils trouvent grâce aux yeux de Dieu, de façon qu'il les permette de retourner, ça n'a pas marché. Ça ne pouvait pas parce que tout retour dans le pays d'origine exige la présence physique d'un officier d'État, d'un officier du royaume, un ambassadeur, pour restituer pour les formalités. Amen. Amen. Depuis la chute des premiers ambassadeurs, Adam et Ève, la porte du royaume des cieux était fermée. Et il a fallu que Dieu envoie quelqu'un afin de rendre le retour possible, de rendre les formalités possibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y rapidement ici dans Hébreux chapitre 11. L'homme est rentré dans une quête profonde, dans une recherche, pour vouloir maintenant retrouver ses origines. L'homme s'est mis à errer pour chercher un moyen de plaire à Dieu et de revenir. L'errance de l'homme sur la terre est la preuve qu'il y a un vide en lui. Le comportement anormal des hommes et des femmes est la preuve qu'il y a quelque chose, un vide que la terre n'arrive pas à remplir. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8 à 10, il dit ceci: c'est par la foi. Lisez avec moi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme
dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous écoutez ça? Quand Abraham sort de la Chaldée pour aller vers l'inconnu, la Bible nous dit qu'il partait vers un terrain. Mais cela était un comportement en réalité qui prouvait une recherche intérieure et non une recherche extérieure. Donc, en réalité, Abraham n'était pas à la quête d'un terrain. Mais il attendait une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Abraham cherchait autre chose. Pas réellement la terre. Sa recherche était une recherche intérieure et spirituelle. Prenez avec moi le verset 14 et 16 du même chapitre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Wow! Abraham cherchait une patrie. Mais il sort d'où? Il sort d'une patrie. Comment tu cherches une patrie alors que tu sors d'une patrie? Donc d'où tu sors n'est pas ton réel patrie. Et il cherche quoi? Une cité dont l'architecte et le constructeur c'est Dieu lui-même. Donc Abraham cherchait son véritable pays, le pays de son âme, pas le pays de son corps, parce que sa véritable citoyenneté était en rapport avec la patrie que son âme cherchait. Vous écoutez ça? Ces avantages, ces privilèges étaient liés au pays qu'il cherchait et non au pays d'où il sortait physiquement. Vos vrais avantages ne viennent pas de votre tribu ni de la famille dont tu es né. Les vrais privilèges qui vont changer ta vie, qui vont te mettre au-dessus du péché et du monde, viendra de ton pays céleste. Et nous sommes ici pour te reconnecter à ce pays, afin que tu jouisses de tes avantages. Tu ne pourras pas vaincre celui-ci si tu ne retrouves pas tes origines intérieures. Il te résistera, mais pas quand tu seras reconnecté. Voilà pourquoi Abraham était en train de chercher. Depuis notre expulsion du jardin, l'homme est maintenant dans la recherche d'une reconnexion avec le royaume. Et c'est cette recherche qui t'a amené souvent dans la religion, qui amène parfois dans l'occultisme. L'homme cherche est-ce que j'entends quelque chose? Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. La Bible dit montre qu'ils cherchent quoi? Une patrie. Montre qu'ils cherchent une patrie, pas une religion. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent quoi? Une patrie, pas une religion. Mais toi tu cherches en fait une religion. Mais c'est pas la religion qui est la solution de ton
identité. La religion t'embrouillera. Mais le royaume t'éclairera. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous écoutez ça? La Bible est question d'un pays. Ton père Abraham n'a jamais cherché une religion. Mais toi, tu penses que pour être sauvé, il faut que tu trouves une religion. Voilà pourquoi vous n'avez pas les mêmes résultats qu'Abraham. Parce que vous ne cherchez pas la même chose. Abraham ne cherche pas une église. Abraham ne cherche pas une religion. Vous écoutez ça? Abraham cherchait le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? C'est écrit dans votre Bible. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Ça veut dire, si le pays que Abraham cherchait, c'est là où il était sorti, c'est-à-dire la Chaldée, le Congo-Brazzaville. Si c'était ça, les amis faisons les bagages et retournons. Mais c'était pas ça où il était sorti. Nous sommes réunis ici ce soir parce que nous sommes dans la véritable recherche. La vraie quête, dites amen, c'est celle-là. Retrouver le pays d'origine de votre âme et se reconnecter. Dites amen. Prenez le verset qui suit avec moi. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé quoi? Une cité. Mes amis, tous les États ont des villes principales. Un royaume a un centre. Et le centre du royaume ou de l'État a toujours été appelé ville politique. C'est pour vous indiquer le centre du pays. Là où se trouve le cerveau. Alors si le royaume céleste est notre pays d'origine, comment s'appelle sa ville? Il doit avoir une cité. Dites amen. Oh my. Vous écoutez ça? Oh. Mais vous connaissez ces choses-là il y a longtemps. Où est la place de la religion? Où est la place de la religion? La Jérusalem céleste. C'est la cité du grand roi. Vous avez une ville politique. Le cliché. Et c'est cette cité que Abraham cherchait. Son âme lui disait, mon gars, tu appartiens à un royaume. Et le centre de ce royaume, il dit, c'est une cité. Abraham a parcouru la terre. Nous croyons que c'était quelque part. Ces réflexes de parcourir la terre, c'est parce qu'il était conscient qu'il était sorti du jardin. Vous écoutez ça? L'ambassade était sur la terre parce que chaque royaume a un
ambassade ailleurs. C'est le royaume des cieux avait son ambassade sur la terre, précisément où à l'est d'Éden. C'est le jardin qui était l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Je vais vous dire, hein, Ténès était l'ambassade. Dites amen. Ténès était l'ambassade. Dites amen. En réalité, ça devait être l'ambassade du royaume des cieux. Et vous êtes tous des citoyens du royaume des cieux qui vivent sur la terre. Parce que vous avez reconnu votre connexion. Je parle à quelqu'un. Terminons l'écriture. Il cherchait une cité. Et Dieu dit, et maintenant il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Il dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Si tu cherches une religion, tu auras honte d'être ton Dieu. Mais ceux qui cherchent la Jérusalem dans eux, le centre du royaume, Dieu est content d'être votre Dieu. Dites amen. Dieu est content d'appeler leur Dieu car il nous a préparé une cité. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous avez déjà lu ça? Doudou. Regardez. Le seul moyen pour qu'un Congolais qui est en France d'avoir foi dans le président du Congo, c'est de croire à son représentant, à son ambassadeur là-bas en France. Parce que ce n'est pas le président qui viendra faire des formalités de retour au Congo. Quand tu es en difficulté, l'ambassadeur peut s'en charger. Parce que l'ambassade a le droit de s'occuper des formalités pour rapatrier les citoyens au pays d'origine. Si Dieu te dit non, je veux seulement que le président vienne. Va pas rentrer sur le pays. Si tu crois au président, tu dois aussi croire à son ambassadeur. Vous croyez en Dieu, c'est le roi. Croyez aussi à son représentant. Parce que c'est moi qui suis venu pour faire vos formalités de retour. Vous avez ça? Le retour au pays d'origine, le retour à la citoyenneté nécessite la présence physique d'un officier du royaume, un ambassadeur. Et Jésus était l'officier que le Père le roi a envoyé pour remettre les passeports à tous les citoyens et rendre possible le retour au bercail, afin que chacun puisse jouir de tous ces privilèges d'enfant de Dieu. Mais ne fais pas la bouche. Crois en Dieu, crois aussi en Jésus. Parce que Jésus est le représentant de Dieu. Dieu a réconcilié le monde par Christ. Dites amen. C'est en cela qu'il est le chemin. Et quand un citoyen est reconnecté à son royaume, tu deviens à ton tour le chemin pour les citoyens qui n'ont pas encore reconnu leur pays. Je suis un citoyen qui aide mes collègues à reconnaître leurs privilèges, leur pays.
Et c'est notre responsabilité. Il y a des gens qui courent la rue, qui ne savent pas. Dites Amen. Qui ne connaissent pas leur privilège. Je vais aller vite. Prenons Hébreux 13, verset 14. Il dit quoi encore ici? Car nous n'avons point ici-bas une de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous écoutez ça? Donc nous avons une qui est permanente. Donc, et c'est celle que nous cherchons. Donc l'homme est dans une recherche. Quand tu vois quelqu'un dans le bar en train de boire, en fait il est la recherche du royaume. C'est le fait qu'il ne l'a pas encore trouvé, voilà pourquoi il boit. Quand tu vois quelqu'un dans le péché, en fait il est la recherche d'un plaisir plus authentique. Vous écoutez ça? Le jour où il trouvera le royaume, tout ça va s'arrêter. Dites Amen. C'est cette recherche en fait. Comment il n'a pas encore de résultats? Vous êtes dans les tourments. Donc nous demeurons dans le péché aussi longtemps que nous n'avons pas encore trouvé le royaume. Quand tu trouves le royaume, le péché prend fin. Quelqu'un peut dire Amen? Frère Madame dit ceci dans l'adoption. Il dit ceci. Écoutez très bien. Adoption partie 2, paragraphe 23. Et la possession qui a été faite à l'église, la promesse qui a été faite à l'église, ce n'est pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Car nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors quand on est de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis, appelé à sortir, élu, choisi, mis à part, alors le monde du dehors est complètement mort. Et nous sommes conduits par l'Esprit. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, non pas par l'homme, mais par l'Esprit. Remarquez que la promesse qui a été faite à l'église, ce n'était pas un pays naturel, mais un pays spirituel. Ce que Abraham cherchait, c'était pas en réalité Canaan, la Palestine. En réalité, c'était le royaume. C'est cela qui était vraiment le fond de sa recherche. Alors pour qu'il y ait retour dans notre pays d'origine, le royaume, et pour que nous puissions à nouveau rentrer dans nos privilèges, quelque chose doit se passer. Et je crois que nous venons tous de lire ici. Il lit ici Colossiens chapitre 1 qui parle d'un transport. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume. Donc le retour se fait par un transport. Et le transport implique un moyen de déplacement. Et ce déplacement exige un document officiel.
Dites amen. Raison pour laquelle, pour que ce transport du monde des ténèbres, que ce monde-ci, vers le royaume, pour que ce transport ait lieu, vous devez avoir votre passeport. Et le passeport, c'est le type du Saint-Esprit. C'est lui qui atteste que vous appartenez réellement au pays où vous voulez aller. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 14, le Seigneur dans son langage, il a montré quelque chose de très important. Il a dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est la foi dans l'ambassadeur. Vous écoutez ça? Il a dit, car dans le royaume de mon Père, il y a beaucoup de places. Il y a plusieurs demeures. Il nous montre, il nous parle du royaume, d'où nous on vient en réalité. Il ajoute, je m'en vais vous préparer. Donc dans son langage, il montre qu'il doit partir pour faire les formalités. Et je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc lorsqu'il va faire les formalités, il revient avec le Saint-Esprit, qui est là le titre de votre nationalité. Et à ce moment-là, je vous prendrai. Qu'est-ce que c'est? C'est la reconnexion de l'homme avec son royaume d'origine. Et fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Il montrait que c'est à son retour que le véritable entrée dans le royaume se fera. Là où il est, dans le royaume. Et là, aucun des citoyens ne va être encore dehors. C'est l'entrée, l'intégration, c'est le retour dans le pays. Et dans Ephésiens 2, le verset 19, je vais terminer. Il est dit ceci, nous l'avons lu avec vous. Permettez que je retrouve cette écriture. Ephésiens, il nous dit quelque chose de très important au verset 19. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Comment ça? Comment nous sommes plus des étrangers? Ça veut dire que quelque chose nous est arrivé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que hier on était des étrangers. Un étranger, c'est un homme du dehors. C'est pas un homme de la maison. Dites amen. Mais ici il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Comment ça? Parce que depuis la fermeture du jardin, Dieu nous avait mis dehors. On était devenus des étrangers au royaume de Dieu. Mais comment se fait-il que là, on n'est plus des étrangers, ni des gens du dehors? Donc nos passeports ont été restitués. Notre reconnexion a eu lieu. Il y a eu une naturalisation, une nationalisation. Il y a eu une royaumisation, une citoyennisation. Il y a eu une intégration, une conversion. Quelque chose s'est passé. Il dit que vous êtes maintenant des concitoyens, des gens de la maison. La maison là c'est le royaume. Donc nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous avons été réconciliés à notre royaume. Et Madame dit ceci, donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 148. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez l'Esprit de Christ en vous, vous êtes dans
Alors vous êtes un étranger ici. Dites amen. Lesquels ont le Saint-Esprit ici? Ah, vous êtes d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est ce que le prophète dit. Il dit, alors vous êtes un étranger ici. C'est pas le corps qui est étranger. C'est l'homme intérieur qui est étranger. Mais vous avez la nature de l'endroit d'où vous venez. Le ciel. Voilà ce que j'essaie de dire. Un Romain qui vient ici, il se gratte la tête. Et un Allemand qui vient ici, l'Américain qui va là-bas. Pourquoi? Vous avez les esprits de ces pays d'où vous venez. Ce qui revient à dire, quand tu nais de nouveau, tu te donnes l'esprit du pays d'où vient ton âme. Dites amen. Il te donne le pays du royaume, l'esprit du royaume. C'est ça qui fait que nous sommes tellement différents du monde. Vous êtes d'en haut. Vous êtes né. Vous êtes un citoyen d'un autre royaume. Frère pose la question, vous le croyez? Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. À faire de vous un citoyen du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À ce moment-là, vous ne vous êtes plus approché d'une montagne de Sion, comme au temps de Moïse. Mais vous vous êtes maintenant approché de la Jérusalem céleste. Voyez-vous, du royaume. Et à partir du moment où vous êtes né de nouveau, devenu membre du royaume, automatiquement votre âme revient sous les lois du ciel. Il vous donne accès à ces 4 privilèges. Alors, essaie maintenant d'être fidèle aux lois de ton royaume céleste. Vous êtes comme des Hébreux qui sont en Égypte. La preuve que vous êtes un autre peuple qui vient d'une autre contrée, mais qui vit en Égypte. La preuve est que vous êtes sous d'autres lois. Vous n'êtes pas sous les lois des Égyptiens, mais vous êtes sous les lois de Dieu. Raison pour laquelle aucun des 10 plaies ne pouvait toucher les Hébreux qui étaient en Égypte. Parce que ils étaient sous d'autres lois d'un autre pays. Et Moïse était venu pour les ramener dans leur pays. Et c'est ce que tu es ce soir. Quelqu'un dit Amen. Lorsque les sauterelles sont venus, Dieu avait donné des instructions aux sauterelles de ne pas toucher ce qui t'appartient. Mais aux Égyptiens, si, parce qu'ils n'étaient pas sous le signe. Je crois ce soir que tous les enfants du royaume qui vivent sur la terre sont sous la protection du ciel. Et tout ce qui est à toi sera protégé par ton pays d'origine. Tu es ici sur la terre parce que tu représentes le ciel. Et Dieu ne permettra pas que tu sois affecté. Que tu sois affecté par les réalités de la terre. Parce que sur toi, il y a le signe. Il y a un cachet qui démontre que tu appartiens
appartient au ciel et non à la terre. Voilà pourquoi il a été dit, ne touchez pas à mes soins. Les soins dans le royaume ne sont pas seulement les prophètes, ne sont pas seulement les prédicateurs. Chaque enfant de Dieu dans le royaume est roi. Et quand il dit ne touchez pas à mes soins, Dieu parle de vous. Parce que vous êtes sous les lois du royaume des cieux. Et j'aimerais que chacun lève sa main. Je vais invoquer la bénédiction du royaume sur tous les citoyens. Parce que vous êtes sous les lois supérieures. Ces lois-là créent tout ce qui n'existe pas. Dans votre vie, ces lois-là changent. Ces lois modifient les circonstances qui vous environnent. Les Égyptiens peuvent être dans les noirs. Mais comme vous êtes sous les lois du royaume, les lois du royaume maintiennent la lumière là où vous êtes. Le pays peut être en crise. Mais les lois du royaume, vous garderez dans l'abondance. Le pays peut avoir des situations. Mais vous serez la solution. Parce que vous êtes un peuple qui vient d'ailleurs. Et vous êtes sous les lois supérieures. Que chacun se lève. Que chacun se lève. Répétez après moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie ce soir. Je m'envoie reconnecter au royaume. Je m'envoie révéler ma citoyenneté. À partir de ce soir, je prends le contrôle de toutes les circonstances qui environnent mon corps, qui environnent ma maison, qui environnent mon travail. Parce que je suis un enfant du ciel. Et je soumets sous mon autorité tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est dans ma maison. Et j'ordonne, en tant que citoyen du royaume, qu'il y ait la paix dans ma maison, qu'il y ait la paix dans ma vie. Et j'ordonne à Satan d'enlever ces mains sales de ma vie, d'aller loin dans les lieux arides, sans chemin de retour. J'ordonne à la puissance d'être avec moi. J'ordonne au ciel d'être mon soutien. J'ordonne à tous les esprits têtus à s'éloigner de ma vie. J'ordonne à la nature, j'ordonne au péché de s'éloigner de ma vie. Et à partir de ce soir, je me soumets aux lois de la parole, qui sont les lois supérieures, qui guérissent mon corps, qui guérissent mon esprit, qui guérissent ma famille. Et je déclare que la bénédiction et toutes les privilèges du royaume des cieux sont maintenant les miens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.